Blender Rapidus, faire des yeux de personnages de dessin animé. C'est parti, ce tutoriel s'inspire de ce que Bytewazer a fait sur son site. Donc je reprends la grande partie de ce qu'il propose, je le traduis en français et j'ajoute une petite touche personnelle. Alors c'est parti, on ouvre Inkscape, on va changer la forme du document. Donc voilà, je veux un document qui soit carré, donc je vais faire par exemple 250 sur 250. Je vais enlever l'ombre de bordure qui ne sert à rien, voilà. En cliquant ici sur le bouton, je l'agrandis à l'espace. Et j'ai mon premier calque qui sera l'iris. D'accord, donc dans l'iris, je mets un cercle que je vais mettre de couleur... je vais faire des yeux bruns. D'accord. Alors, avec CTRL enfoncé, je fais un cercle parfait que je vais m'empresser de placer, de centrer par rapport à la page horizontalement et verticalement. Voilà. Alors, je vais faire un nouveau calque qui seront les rayons donc, de l'iris, donc je le mets au-dessus. L'iris, je vais le bloquer pour l'instant, j'ai plus besoin. Alors, pour faire les rayons, non, avant de faire les rayons, je vais faire la pupille, d'accord? Pupille, voilà, qui sera aussi au-dessus. La pupille, ce sera un cercle noir, donc je vais déjà le mettre en noir. Voilà, que je vais agrandir un petit peu aussi. En gros, ça aura cette forme-là, voilà. Je le centre par rapport à la page. Voilà, je ne touche plus à la pupille, je ne touche plus à l'iris, ils sont cadenassés. Je vais faire mes rayons. Alors, comment je vais faire des rayons pour avoir un bel iris? Eh bien, c'est très simple. Le truc ici, c'est d'utiliser Inkscape et d'utiliser les étoiles pour créer les rayonnages. Alors, regardez bien. Si je crée une étoile ici, on peut jouer sur des paramètres. Eh bien, ici, je vais mettre environ 37 paramètres. Et je vais diminuer le rayon central de... Attendez, avant de montrer quoi que ce soit, je fais ça. Donc je diminue le rayon central pour que ce soit environ proportionnel par rapport à l'iris ici, par rapport à la pupille et par rapport à l'iris. Alors voilà, ça donne ça. Alors, arrondi, c'est quoi ça, arrondi? Ah, je sais pas, ça... Ah oui, donc ça donne... c'est pas intéressant pour nous, donc je remets à 0. Alors... Ce que je vais faire ici, à l'intérieur, je vais faire deux couleurs qui sont dans les tons du brun. Donc je vais aller jouer ici, donc je vais prendre un peu plus clair, par exemple ceci, voilà. Je vais me mettre là et je vais l'agrandir, hop. Je le recentre pour voir si c'est bien au milieu, je dois l'agrandir encore un tout petit peu, je le recentre, hop, hop. Est-ce que c'est bien comme ça? Oui. Sauf que on va rajouter, en cliquant ici, des sommets, parce qu'il n'y en a pas assez. Et alors, ce qu'il y a aussi, il faut bien regarder, ça, c'est pas un vrai iris, c'est trop parfait. Alors, en cliquant sur les rayonnages et iris, on peut inclure un peu de hasard. Mais il faut aller doucement, parce que si on va vite, regardez ce qui se passe, hop, ça devient le chaos. Alors ici, je vais recommencer depuis 0, voilà, hop, 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 hop. Regardez la forme des rayons, commence à changer. Il y en a des plus fins, des plus gros. Eh bien, ça, c'est parfait. Alors, je vais encore augmenter le nombre, pour que ce soit vraiment bien. Voilà, ça me convient. Alors, je vais rajouter une deuxième couche d'iris, qui sera un peu moins grande, donc je peux diminuer le ratio des rayons, et je vais mettre une autre couleur un peu plus claire, ceci, voilà, toujours dans les tons du brun, et je vais l'agrandir aussi, hop, le centrer, même chose, tac, tac, c'est pas assez, donc toujours en appuyant CTRL, hein, pour avoir un cercle parfait. En fait, il est trop grand, là. Il est trop grand et il y en a beaucoup trop. Donc, si je retourne là, il m'en faut moins ici, il m'en faut environ une trentaine. Voilà. Je recentre le tout. Voilà, un petit peu plus peut-être. Voilà, ils sont moins grands. Il y a aussi un ratio de hasard. Voilà, on va dire que ça me convient. Voilà, donc ici, j'ai mon iris. Donc, ouais, ça va. Donc,
tout est OK. Alors, je vais ajouter un nouveau calque qui sera le fond blanc, parce que je vais avoir besoin d'un fond blanc. Et si je fais un export maintenant, il y aura du transparent ici. Et moi, je veux du blanc ici. Alors voilà, je vais créer un rectangle dans le fond ici, un petit peu plus grand que... Voilà. Je le mets en blanc. Voilà. Et je peux dire que mon iris est fait. Voilà. Eh bien, il s'agit de l'exporter maintenant. Donc, je vais d'abord sauver mon fichier en tant que fichier SVG. Voilà, j'avais déjà fait un essai ici, donc je le sauve en tant que iris SVG. Oui, je vais remplacer celui que j'avais déjà fait. Et je vais faire un export. Donc, l'export, donc je vais aller me remettre là où je sauve mes... Là où je sauve mes fichiers Blender, voilà, ici, avec Cartoon. Et je vais l'exporter comme étant iris brun. Et alors, regardez bien, c'est toute la page que je veux exporter parce que j'avais fait les paramètres de page comme étant un carré parfait. Et je vais exporter dans un format qui est intéressant pour les UV, c'est du 2048. Voilà, je vais l'exporter, c'est parti. Et là, il me dit qu'il y a un fichier existant. Bah oui, je le remplace parce que je veux le... Je recommence tout ça. Alors, ici maintenant, si je retourne sur Blender, sur mon projet, donc je vais supprimer ça parce que c'est un ancien truc. Je ne sais plus ce que j'allais faire. C'est pas grave. Donc j'ai mon iris brun. Eh bien, je peux aller maintenant dans Blender pour constituer l'œil. C'est parti. Donc, eh bien, on va déliter ce cube. C'est parti. On ajoute une sphère. Une UV-sphère. On va mettre pas trop de segments, c'est pas nécessaire. Et on va faire un rotate X90. Comme ça, quand on se met de face, eh bien, on a l'œil qui apparaît de face. Alors, attention ici. Donc, l'œil va être constitué de deux sphères. Une première sphère va s'appeler œil iris. Donc, c'est la sphère qui va contenir l'iris. Et une deuxième sphère que je vais créer tout de suite, donc je vais faire Shift D, Enter. Cette deuxième sphère va s'appeler œil surface. Voilà. Alors, je vais l'agrandir un peu, cet œil surface. Je vais faire S1.02, Enter. Vous voyez, ici, on le voit. Et cet œil surface, pour l'instant, je vais le mettre dans un autre layer. Je vais le mettre en 2. Voilà. Et je vais revenir sur le layer 1 pour m'occuper de mon œil iris. Alors, c'est parti. Je delete ceci, ainsi que toute la couronne ici, donc X vertices. Voilà, je vais faire un extrude de ceci. Voilà, voilà. Je recule dans le fond. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais fermer cette zone avec des faces. Voilà. Je rappelle que cette méthode est inspirée d'un tutoriel de ByteWizard. Donc il y a des choses que j'ai repris de lui, hein, mais bon voilà, je vous l'ai traduit en français. Voilà. Voilà, c'est tout pour l'iris. Enfin, pour la sphère contenant l'iris, j'ajoute une subdivision surface. Voilà, mais c'est... ici, c'est pas bien. On voit pas nettement l'iris et la pupille. Alors, ce que je vais faire, c'est ajouter des edge loops
Voilà. Ainsi qu'un autre dans le fond ici. Je vais assez proche. Voilà. Maintenant qu'on a ceci, on va faire un export UV. Voilà. Donc je vais marquer le loop extérieur, donc CTRL E pour Edge et marque Sim. Et je vais aussi couper ici, CTRL E, marque Sim, pour ne pas avoir des mèches trop déformées. Donc ça, ce sera suffisant. Voilà, donc je vais faire A, U, Unwrap. Voilà ce qui est intéressant. Voici ce que j'obtiens. Donc L, Grab, S, je les place déjà à des endroits. Vous allez voir quand je vais uploader la structure, la texture. Voilà, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc maintenant je vais sauver mon fichier, c'est VAS. Voilà, dans œil cartoon, je vais appeler ça œil. Voilà, œil V01. Save. Donc, regardez bien. Donc, je vais ici, donc je vais gérer ma texture et je vais aller ouvrir une texture que j'ai déjà fait juste précédemment. Donc, on la voit ici, donc celle-ci. Voilà, regardez comme c'est beau. Et donc, vous voyez que j'ai déjà mis les côtés blancs à l'extérieur. Et maintenant, je vais m'occuper de ceci. Donc, je vais faire un scale, un grab. Attendez, je vais me mettre en écran maximum, comme ça je vois bien. Donc, on avait dit grab, scale. Et je vais faire en sorte de dépasser tout juste un petit peu de ma texture. Voilà. Et ici, avec C, je vais sélectionner donc tous les vertex intérieurs. Voilà. Escape. Je scale un tout petit peu vers le bas. Voilà. Maintenant, je reprends le tout. L. Grab. J'essaie de me placer correctement. Vraiment au centre, au centre. Voilà. Ici, j'ai de la chance. Les ronds de mon iris correspondent aux ronds de ma pupille. Sinon, il aurait fallu scaler, redonner une autre taille au centre. Alors, je reviens ici. Eh bien, je peux déjà faire un Shift Z pour voir ce que ça donne. Ah oui, ça ne donne rien parce que je n'ai pas encore créé de matériau. Donc, on va changer ici avec le Node Editor. On va passer en Cycle Renders. Ah oui, en Cycle Renders, il faut ajouter des lampes. Donc, on va faire ça tout de suite. Grab là, on va le transformer en soleil. On va mettre une valeur de 4. Donc, rotate, Shift D, j'en mets 3. En général, c'est bien d'avoir 3 points lumineux. Voilà, Shift D, j'en mets un troisième là. Voilà. Donc maintenant, si je retourne en éclairage, c'est parfait. Alors, ici, je clique sur mon objet et je vais créer un nouveau matériau. Voilà, nouveau. Donc, ce ne sera pas un diffuse BSD, mais ce sera une texture. Donc, je vais supprimer ceci. Je vais ajouter une image texture. Voilà. Il s'agira de la texture dont je me suis déjà occupé. Et il faudra spécifier avec un texture coordinate que cela vient d'une projection UV. Voilà. Je vais remettre un shader parce que il faut un shader, un diffuse shader pour pouvoir utiliser une texture. Voilà, donc vous voyez que ça prend forme. Regardez, alors ici ça bave un peu, ça dépasse ici. Donc je vais retourner dans l'UV Image Editor. Je vais resélectionner ça. Et
je vais devoir diminuer un peu tout ça. C'est diminué, je pense. Hein. Je ne dis pas de bêtises. Je vais me remettre là. S. Ah non, si je diminue, ça ne va plus s'agrandir. C'est le contraire. Voilà. Pardon. Hop. Voilà, je vois que ça colle pile poil. Je fais encore un grab pour bien le placer. Je l'agrandis encore un peu. Jusqu'à ce que ça me convienne. Voilà. Et donc, pour le centre, c'est bon aussi. On peut le laisser comme ça. Voilà. Ici, c'est tout pour la sphère intérieure. Maintenant, je vais mettre un fond noir, c'est quand même plus joli. Donc, je vais mettre du noir ici. Voilà, on voit mieux. Je vais m'occuper maintenant de la sphère extérieure. Donc, pour faire ça, je vais dans l'autre calque et je le ramène dans le calque 1. Voilà, il n'y a plus rien dans le calcul 2, je reclique dans le calque 1 et il est là. Alors ici, on va remettre un node editor, je clique sur l'objet œil sphère, enfin œil surface, et là, même chose, je vais créer un nouveau matériau. Je vais peut-être mettre aussi une subdivision surface pour que ce soit bien lisse. Et là, je veux du transparent et du glossy. Donc, je supprime ça et j'ajoute un glossy et un transparent. Voilà. Un mix shader pour mélanger les deux. Voilà. Oups. Alors, j'arrive plus à connecter mes boules. Voilà. Alors évidemment, comme en ce moment on ne voit rien parce que je n'ai connecté aucune des deux valeurs, et l'œil sphère est au-dessus de l'œil iris. Donc c'est parti. Voilà, le transparent et le glossy. Alors regardez bien le glossy, j'enlève le roughness, et ici ça devient presque bien. Je veux plus de brillant. Ou je peux encore un peu jouer comme ça, non, ça va, voilà. J'allais dire, tout à 0, ça n'a pas de sens, tout à 1, ça n'a pas de sens non plus. Par contre, 1,2, ça m'a l'air bien, comme ça, il y a pas mal de réflexion. Donc, vous voyez, on les voit arriver. Attendez, je vais mettre mon graphical support, ça sera plus simple. Voilà, disons que les lampes sont peut-être un peu fortes dans ce cas-ci, mais le principe est là. C'est comme ça que l'on peut créer de jolis yeux de personnages de dessins animés. Alors, ce que je vais faire ici, regardez, donc, quand je mets en face, je vais faire celui-ci étant 0, je vais le déplacer en... Ah oui, attendez, j'ai oublié un truc, donc CTRL Z. Il faut jointer les deux, donc je viens de cliquer les deux sphères et je fais CTRL J pour que quand je prends l'œil, je prends les deux sphères, l'œil iris et l'œil surface. D'accord? Maintenant, je peux mettre celui-là en moins en 1,5 par exemple, faire une duplication, Shift D, et mettre mettre la duplication en moins 1,5. Voilà. Ce qui me donne maintenant en rendu perspective, regardez, deux yeux amusants qui sont encore assez sympas. Alors ce qu'on peut faire, c'est ajouter une sorte de tête, hein, voilà, juste temporaire. S, voilà. Je vais ajouter... je vais ajouter une subdivision surface aussi pour bien lisser le tout. Tac, tac. Voilà. On va ajouter une couleur.
une couleur, je sais pas, de type peau, comme ça, voilà. Et voilà. Bon, évidemment, ici, euh, la forme de la tête n'est pas complète. Il faudrait maintenant modéliser la tête, le nez et tout le tralala. Mais bon, c'est une introduction ici au design des yeux. Et donc voilà, moi je trouve que ça donne plutôt pas mal hein, pour un début. Et j'espère que vous avez appris quelque chose avec ça. Voilà, salut!